Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, khayril anami ajma'in, مفتاح الخير ومفتاح البركة ومفتاح جميع الأنام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله. Bienvenue à tous à ce jour de grand rassemblement, ce jour où la vigilance des cœurs doit être présente pour voir et observer ce que Dieu veut nous enseigner, voir et observer ce que Dieu veut nous donner et voir et observer ce que Dieu veut nous verser. Veut nous verser et veut nous téléverser. Veut nous téléverser. Alhamdulillah. Parce qu'effectivement, la création, toute la création est un symbole. Parce que c'est vrai que le mot symbolisme, finalement, il est utilisé un peu à toutes les sauces. Euh, Finalement, est-ce que le mot symbole n'est pas plus réactif à cette réalité? Voilà, à en discuter, Inch'Allah, en tout cas pendant le cours de philosophie du langage. Mais le but de ce jour de rassemblement est d'être unis ensemble par les cœurs, vraiment venir ensemble par les cœurs pour recevoir collectivement, être vigilant collectivement. C'est pas juste une vigilance intérieure, c'est aussi une vigilance collective, la taqwa, en fait. Parce que c'est vrai que par exemple, dans la pratique art martiale, qui nous vient de la sagesse, de la sagesse pardon, extrême orientale, du pays notamment du pays du soleil levant, on parle de vigilance intérieure. Et la voie mohammedienne, en fait, est de développer cette vigilance intérieure dans une vigilance collective. D'accord. Donc c'est ça la taqwa, vraiment. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre enseignant, Hamdi ibn Aïssa, bon, je fais une petite aparté avant de commencer, mais c'est important de comprendre pourquoi est-ce que je rappelle à chaque fois la vigilance, parce qu'il nous a transmis que le message principal, en tout cas de la Jumu'ah, pour faire une Jumu'ah, la condition est de dire Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. D'accord? Euh, Après, effectivement, commencer par le hamd et puis il y a même une khutbah de Omar, radiallahu anhu, qui est rapportée. Il s'est levé dans le minbar et il a dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Et il est descendu de là, wa aqimis salat. D'accord? Donc, vraiment être dans cette vigilance de ce qui est dit, en fait. Parce que des ayats viennent, en fait, et on n'est pas vigilant. Voilà, on récite Surat al-Kahf tous les vendredis, mais quelle vigilance on y met. En tout cas, voilà, il y a la baraka de le faire, effectivement. C'est comme tout art. Comprendre que l'artisanat, effectivement, est beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions, entre guillemets, dans l'échec apparent, mais cet échec apparent nous permet d'avancer. D'accord. Mais alhamdoulilah, c'est pour ça qu'il nous faut un tuteur pour nous rappeler cette réalité-là. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous partager une seule ayah de Surat Al-Kahf. Et si on réussit à tous prendre quelque chose dessus, moi le premier, en tout cas, parce que moi, comme je dis, vraiment, moi, je ne suis que la voix du groupe qui vient ensemble. D'accord. Je ne suis rien d'autre, en fait. Je suis vraiment, c'est pas, les cœurs qui viennent, c'est eux qui décident du chantier. C'est eux qui décident du chantier et c'est eux qui décident du terrain. Moi, mes notes, voilà, bah, je les prépare, mais en soi, voilà, c'est de la matière. D'accord. Cette matière-là, quelle vie on lui donne. D'accord. Donc, c'est le groupe qui donne vie à la matière, c'est pas moi. Alhamdulillah. Donc, si on a réussi vraiment à donner vie à une seule ayah de Surat Al-Kahf, pour moi, c'est largement suffisant. En fait, on aura donné vie à. Parce que Iqra'u, on comprend Iqra'u par lire. Lisez Surat Al-Kahf tous les vendredis. On le verra dans le cours de philosophie du langage, mais le qira'a, c'est donner naissance. D'accord. Donner naissance à Surat Al-Kahf tous les vendredis. Il y a une différence. Mais à la qira'a, effectivement, comme ça, bah, nous permet effectivement de donner naissance à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, le but de ce jour de rassemblement, en tout cas pour moi, comment je le vois, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de donner naissance à ce que nous dit sur Al-Kahf. On s'était arrêté la semaine dernière sur Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha.
d'accord? Inna ja'alna ala al-ardi zinatan laha. Et notre frère Nelson, justement, la semaine dernière, a vécu une fragmentation de sa monture. Pourquoi le mot fragmentation est intéressant? Parce que d'après Mohamed Valsan, il dit que le mot fragmentation, étymologiquement, c'est vraiment le même mot que le furqan, d'accord? Ce qu'on appelle le furqan, d'accord? Fraction, fragmentation, voilà. Vous avez cette étymologie latine qui revient et qui vraiment va désigner vraiment ce qu'est le furqan. Parce qu'effectivement, une des réalités du Coran est le furqan, d'accord? Euh, mais ce qui est intéressant, parce qu'on a dit qara'a, ça veut dire donner naissance, mais ça veut dire aussi al-jam'a wal-ijtima', le fait de rassembler. D'accord? Donc, dans cette fragmentation, comment est-ce qu'on rassemble la multiplicité pour aller vers l'unicité? D'accord? Et entre guillemets, ce qu'on appelle l'exégèse du Coran, la première source d'exégèse même du Coran, on dit at-tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Mais il y a un savant, Hamidouddin Farahi, qui va initier une science au XXe siècle qui s'appelle Nadm al-Qur'an, l'organisation de la cohérence du Coran. Et il va initier cette science par un titre intéressant en tout cas. Il ne dit pas Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Donc écoutez la différence. Il dit Tafsir al-Furqan bil-Furqan. D'accord? Tafsir al-Furqan bil-Furqan. D'accord? Donc l'explication, entre guillemets, ou l'exégèse de la fragmentation par la fragmentation. D'accord? Et la nuance, elle est énorme. Elle est énorme. Il n'a pas répété ce que, effectivement, dans Ulum, le Coran, dans les sciences du Coran, on dit, c'est que la première source du tafsir du Coran, c'est le Coran. Non, il a dit tafsir al-Furqan bil Furqan. D'accord? Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, pour comprendre cette ayah, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Si vous regardez bien, le terme ja'ala et zina. Si vous regardez bien, en fait, le ja'alna va ouvrir l'histoire des deux hommes avec le jardin nourricier, d'accord? Ou les deux hommes, voilà, ce que j'appelle moi l'exploitant agricole et le paysan, d'accord? Donc cette histoire-là, qui arrive après l'histoire de Surat al-Kahf, donc elle débute par, dans la ayah, elle va nous, on a le terme ja'anna qui revient deux fois. Et la morale de l'histoire qui va clôturer l'histoire, la morale qui va clôturer l'histoire, va nous parler de Zina. Al-mal ou al-banoun zinatul hayati dunya. D'accord? Donc regardez, on commence par Ja'anna, d'accord? Et on clôt par Zina. D'accord? Donc cette ayah-là, qui va être dans les 10 premières ayats de Surat al-Kahf, qui sont les 10 ayats, on va dire, essentielles ou synthétiques de la Surah, ben, y a une indication en fait que cette ayah-là, la 7, il me semble, la ayah 7 de Surat al-Kahf, en fait, ben, elle va être développée, donc c'est ça le tafsir al-Furqan bil-Furqan, d'accord? Elle va être fragmentée dans la deuxième histoire. Parce que la deuxième histoire, elle va commencer par Ja'anna, elle va s'ouvrir par Ja'anna, elle va être clôturée par la morale de l'histoire qui va contenir le mot Zina. D'accord? Inna ja'anna ma'ala al-ardi zinatan laha. Et justement, l'intérieur de l'histoire, le cœur de l'histoire est cette terre. D'accord? Comment est-ce qu'on accède vraiment à la réalité de la terre? Et si vous regardez, vous avez le terme Saïd aussi qui revient. Un des noms de la terre qui est le Saïd. D'accord? Donc, et ça, c'est la ayah 8, il me semble. D'accord? Et dans l'histoire des deux hommes avec le jardin nourricier, vous avez le terme Saïd qui revient. D'accord? Et quand il dit وَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا. D'accord? Et c'est ça vraiment la méthodologie de ce qu'on appelle le nadm al-Qur'an, la structure de la cohérence du Qur'an, c'est vraiment cet ancrage des mots, d'accord? Être dans l'observation, d'accord? On appelle ça une science, mais en réalité, enfin, même quelqu'un comme Michel Cupers, il dit que la réalité de la chose, vraiment, elle nous dépasse en fait. Vraiment, c'est vraiment un cache, vraiment un dévoilement qui vient finalement. Donc, je vous le donne comme ça, voilà, de manière scientifique, etc. Mais la réalité, c'est que ben, moi-même, voilà, par justement cette qira'a lafdiya, on va dire vraiment par le fait juste de répéter, ben, au bout d'un moment, je donne naissance à quelque chose. Enfin, je donne naissance. Non, mais j'accepte de donner naissance, de prendre ce qui vient à moi.
Et c'est ça vraiment l'étude de la cohérence, c'est être sensible en tout cas à cet ancrage des mots qui revient et voir en fait vraiment comment les choses se structurent, d'accord? Et c'est pas une structure linéaire parce que vraiment le Coran, il est descendu dans une culture arabe, d'accord? Et la culture arabe, contrairement à la philosophie grecque, bah, comme dit Michel Cupers, d'ailleurs, il les traduit très bien. Il dit le grec, donc on parle de la philosophie grecque. Il dit le grec démontre, d'accord, il cherche à démontrer, alors que l'arabe montre. L'arabe, on ne parle pas de l'arabe identitaire, on parle de l'arabe dans son langage, dans sa perspective du monde, l'Arabie du 7e siècle, l'Arabie des nomades, d'accord? Donc l'arabe montre, d'accord? C'est ça l'Aïcha, on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas, mais juste avant, on parlait du symbole ou de l'écran. D'accord? Donc, on ne va pas vouloir démontrer à la personne ce que l'intellect veut démontrer, mais vraiment être dans cette perspective de montrer à la personne pour lui laisser à lui la liberté, en fait, de lui-même continuer ce qui n'est pas dit. D'accord? Ou faire le lien plutôt à ce qui n'est pas dit. Et c'est ça le aql. D'accord? Quand on dit l'aql, c'est vraiment littéralement faire le lien des choses, faire le lien entre les choses. D'accord? Parce que c'est traduit généralement afala taqilun, c'est traduit ne raisonnez-vous pas. Oui, le raisonnement en tant que le raisonnement, c'est l'intellect, intellect, intellect. Donc c'est vraiment faire le lien, d'accord? Le tel. D'accord? Donc si on comprend ne raisonnez-vous pas par le fait de mettre en lien les choses, là oui. Mais ça ne veut pas dire en fait ne raisonnez-vous pas, est-ce que vous ne faites il y a un autre mot qui est beaucoup plus de l'ordre de l'intellect, c'est le terme tafakkarun. D'accord? Donc là, mais quand on parle de afala ta'qilun, c'est vraiment le fait de faire le lien entre les choses. Et donc, on parlait de cette histoire de Saïd. Donc, on va peut-être pas la voir aujourd'hui, mais en tout cas, juste, je vous fais, entre guillemets, une petite piqûre de rappel. On avait parlé la dernière fois de Saïd Jorouz et on avait parlé du rôle de l'humus, du complexe argilo-humus, etc. Et ce qui est intéressant, en tout cas, avec l'humus, mais on en reparlera, Inch'Allah, juste je vous introduis la chose et on reviendra dessus peut-être la prochaine Jumu'ah, Inch'Allah. Donc, le rôle de l'humus, il a vraiment un rôle de régulateur dans tout type de sol. En fait, c'est ça qui est fort, en tout cas. L'humus, avec un sol argileux, enfin, l'argile, c'est quoi? L'argile, c'est vraiment la cohésion. D'accord? Un sol argileux, justement, il est zalaqa. C'est ça qui est... enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler. Enfin, bon, j'ai travaillé avec un paysagiste une fois dans un sol, enfin, enfin, chez un paysan d'ailleurs qui voulait se lancer en agroécologie. Et puis il avait vraiment il passait en agroécologie. Donc vraiment son sol, en fait, avant, bah, c'était un sol labouré, etc. Et c'était un sol argileux. Et pour planter des arbres, justement, qui vont se servir à maintenir, enfin, à dissoudre un peu cette. Mais vraiment, on ne faisait que glisser, en fait. Vraiment, je suis rentré vraiment complètement boueux parce qu'il y a ce zalak, en fait. Zalak, c'est vraiment ce saïdan zalaka. Pourquoi? Parce que le sol argileux, l'argile, c'est vraiment la cohésion, d'accord? Et qui dit la cohésion, dit la structure, d'accord? Donc, c'est des structures trop dures, trop rigides, d'accord? Ben, l'humus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les ameublir. Elle va ameublir les sols qui sont trop rigides. Et en même temps, cet humus, en fait, les sols qui sont trop légers, d'accord? Les sols qui sont trop sableux, trop légers, ben, elle va les renforcer, d'accord? Elle va leur donner corps. On dit, voilà, donner corps au sol léger ou au sol sableux. D'accord, donc on verra la semaine prochaine, voilà, par rapport au Saïd Jourouza ou au Saïd Zalaqa. D'accord? Donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu en tout cas. Et si vous voulez aller chercher un peu de votre côté sur les propriétés de l'humus, euh, voilà. Mais ce qu'on avait vu, pour continuer, je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon, khair, Inch'Allah, on continue, on verra bien. La semaine dernière, vous vous rappelez, sur la ayah qui précède, on avait parlé du tafsir de Ibn Ashur qui allait vraiment à la littéralité de ce que voulait dire. Alors, il y a une question, juste pour bien suivre, l'humus renvoie à quel mot, s'il vous plaît? En fait, c'est en fait, vraiment, c'est le terme Sa'idan Jourouza qui va vraiment être vraiment cette dégradation complète, d'accord, du sol. Et le Sa'id Zalaqa, c'est un sol argileux. Et le mot humus, en fait, il est vraiment dans ce processus de dégradation. On a dit que le bakha'a, ardun bakha'at,
Ardun Bakhaat, c'est vraiment une terre qui perd ses couches, en fait. Et le fait de perdre ses couches, ben, il y a vraiment une décomposition qui va venir, en fait, vraiment qui va venir sur un sol argileux, du coup, et la rencontre entre l'humus et l'argile va créer vraiment ce mystère de la vie, d'accord? Vraiment, c'est la rencontre des deux univers. Mais on développera ça, Inch'Allah, la fois prochaine. Là, c'était vraiment juste pour introduire la chose. Là, je voulais continuer sur le fait vraiment de ce qu'on avait commencé la semaine dernière par rapport à la ayah précédente, par contre, et qui dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. D'accord? Ibn Ashur, il disait, donc il prenait vraiment la littéralité de ce que voulait dire les athar, qui sont les ruines. On avait parlé que les ruines dans la culture arabe, c'était vraiment le poète qui s'arrêtait sur les ruines du campement de la bien-aimée. D'accord? Le poète qui s'arrête sur les ruines du campement de la bien-aimée, qui s'est en allé en fait, qui s'est en allé ailleurs. Parce que justement, c'était un peuple nomade. Et le poète, lorsqu'il arrive dans l'ancien campement de sa bien-aimée, il voit les ruines de ce campement-là. Et puis, c'est ça qui lui crée les ouvertures, en fait, vraiment. Et toutes les poésies arabes, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on va le voir dans le cours de philosophie du langage, c'est que toutes les poésies arabes commençaient, en fait, vraiment par cette ouverture-là. D'accord? Et Ibn Ashur, il disait, en fait, voilà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'image de ce poète qui voit en fait les ruines des siens. Il a yu'minu bi hadha al-hadith asafa. S'il ne croit pas, enfin s'il ne croit pas, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, s'il continue à croire, s'il n'accepte pas ce renouveau bi hadha al-hadith. On avait vu la semaine dernière le hadith, c'est le renouveau, d'accord? Cette force du langage renouvelé, d'accord? Et donc ce poète qui va voir, enfin, les ruines de la bien-aimée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne voit pas littéralement les ruines, mais il le voit en fait la conséquence de refuser ce renouveau. Si tu refuses de renouveau, bah, ta structure va être complètement détruite. Et c'est ça qui le peinait, et c'est ça qui faisait que vraiment, il allait chercher au fond de lui-même son ressourcement intérieur. Donc, je voulais revenir sur cet épisode-là. Donc, voilà, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, bah, je vous invite à revoir la vidéo la semaine dernière. On a pris un peu plus de temps pour le développer. Et donc, dans la culture arabe, le poète, en fait, pourquoi il était refusé? Il était refusé pour de multiples raisons, d'accord? Par sa bien-aimée. Et généralement, c'était pas par la bien-aimée. Enfin, des fois, c'était par la bien-aimée, mais généralement, c'était par qui? C'était par la famille de la bien-aimée, d'accord? C'était la famille de la bien-aimée qui refusait le poète. Et c'est intéressant parce que la famille, qu'est-ce que représente la famille? C'est la structure, d'accord? La famille d'une personne, c'est vraiment le premier maillon structurel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le poète qui parlait le plus à son âme, ou celui qui voulait le plus se rencontrer, c'était qui? C'était Antara. Et là aussi, vraiment, Antara, c'est vraiment un personnage qu'on va vraiment découvrir dans le cours de philosophie du langage parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, c'est quelqu'un qui... Et Antara, qui c'est? Voilà, je vais vous donner une petite introduction. Antara, en fait, c'est un esclave éthiopien qui est berger en tant qu'esclave chez son père. Pourquoi? Parce que son père, c'est un notable de la tribu de Habs, d'une grande tribu arabe, mais sa mère est esclave éthiopienne, d'accord? Et à l'époque, en fait, à partir du moment où tu es le fils d'une esclave, où tu es le fils d'une esclave, bah, tu es esclave, d'accord? Et justement, pour te dégrader, on t'appelait par le nom de ta mère. En fait, par exemple, Antara, sa mère, elle s'appelait Zabiba, on l'appelait Antara ibn Zabiba, jusqu'à ce qu'il arrive à se libérer par sa chevalerie et il va atteindre le nom Antara ibn Shaddad. Donc, son père va le reconnaître, justement, il va vraiment vivre toute une épopée, vraiment littéralement, toute une épopée de libération avec sa chevalerie, avec son éloquence. Donc Ansara, c'est un des plus grands poètes vraiment de toute l'Arabie. D'ailleurs, sa poésie, elle va faire partie de ce qu'on appelle les mu'allaqat, celles qui vont accrocher, celles qui vont attacher les cœurs des Arabes. D'accord? Ces mu'allaqat, ces fameuses mu'allaqat. Euh, et d'ailleurs, il y en a qui disent que la Mu'allaqa de Antara est la meilleure d'entre toutes. Et vraiment, enfin, moi, même si c'est pas l'avis majoritaire, mais en tout cas, je trouve ça très vrai, en tout cas.
Et Antara, vraiment, ce chevalier ancien esclave qui va se libérer, donc c'est ça qui parlait vraiment au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que cette poésie-là, la poésie doit servir vraiment comme dimension culturelle à l'émancipation de l'homme. Mais ce qui est intéressant avec Antara, c'est qu'il va se libérer même des ruines de sa bien-aimée. Et ça, subhanallah, on a eu l'occasion d'en parler avec, même avec, enfin, j'ai eu vraiment le privilège d'en parler quelques minutes, mais quelques minutes quand même, avec Oussad Maman Ali Khan, quand il était à Lyon l'année dernière, par rapport justement à la dimension des ayats. Je lui dis, en fait, est-ce que justement ces ruines-là, qui étaient l'ouverture des poètes, est-ce que c'est pas ça, est-ce que Dieu ne cherche pas finalement à donner par la force du langage le mot ayat. Ayat, c'est vraiment cette notion symbolique du monde, d'accord? Est-ce qu'on ne cherche pas à s'émanciper du monde? On ne cherche pas à se libérer du monde par la dimension symbolique du monde? Bah, je vous donne juste des choses comme ça, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, le cours de philosophie du langage, on va pouvoir développer toutes ces notions-là avec plus d'aisance. Mais en tout cas, voilà, pour pouvoir justement s'émanciper du monde, parce qu'on n'est pas des êtres, voilà, on va, bah, je vais m'émanciper, bah, je vais me retirer quelque part. Non, émancipe-toi en comprenant quelle est la valeur symbolique des choses, quel est l'enseignement qui se cache derrière toute chose. D'accord? C'est ça les ayats. Et c'est ça qui est intéressant parce que vraiment Antara est le seul parmi les poètes qui va se libérer même de sa bien-aimée. Pas en la dénigrant, non, mais il va comprendre que sa bien-aimée finalement n'est qu'un écho de sa propre âme. D'accord. Finalement, il va comprendre que Abla, même Abla, celle qui va lui servir d'inspiration, parce que quand elle va se refuser à lui, il va lui dire en fait, ce n'est pas toi en tant que substance. Vraiment, c'est un peu comme le Majnoun et Leïla. D'accord. Mais bon, Leïla avait plus de maturité que Abla, visiblement. Lorsqu'on lui a demandé, mais toi, on a dit à Leïla, et ça c'est Rumi qui rapporte cette narration. On demande à Leïla, mais on lui dit, mais toi, t'es pas plus belle qu'une autre femme. Elle leur a dit, mais parce que vous n'avez pas les yeux de Majnoun. D'accord? Donc on a cette image-là vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a de la tristesse envers son peuple qui le refuse vraiment par ce renouveau qui ramène, d'accord? Parce que justement, il voit de lui que l'orphelin des Banu Hashim. D'ailleurs, dans Surat Al-Kahf, on a le mot Hashim qui vient. Mais on fera une Jumu'ah par rapport à ça. Le mot Hashim. Parce que c'est l'orphelin des Banu Hashim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Qurayshites, ils le refusent à cause de son statut d'orphelin de Banu Hashim. D'accord? Donc on ne peut pas t'accepter, toi, l'orphelin de Banu Hashim. D'accord? Et on a vraiment cette force d'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peine face à ces structures rigides qui refusent le renouveau. D'accord? Et je sais de quoi, enfin, je sais, bah, c'est même pas toute proportion gardée, c'est vraiment rien, nous on n'est rien. Mais vraiment, on voit, en fait, vraiment, on a ressenti par vraiment les portes qui se claquent à notre nez, par les portes qui se claquent à notre visage, ces structures-là rigides qui croient qu'ils sont éternelles, d'accord, qui croient que voilà, aujourd'hui, ils ont des followers, ils ont des abonnés, qui nous claquent la porte au visage parce qu'on vient avec un espèce de renouveau. Nous, on ne vient pas avec un renouveau, on vient juste avec un nouveau questionnement en fait des choses. On vient même pas avec la force du renouveau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on ressent quelque chose, en tout cas, de la peine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les structures te refusent. Parce que justement, tu étais pas. Les followers, ils sont habitués à quelque chose. Et puis, si tu viens avec. Tu les bouscules, ben non, c'est pas. Ah là, ce que je voulais vous dire, bah, même quelqu'un comme Hamiduddin Farahi, j'en ai parlé au début. Hamiduddin Farahi, lorsqu'il arrive avec vraiment cette idée de Nadm al-Qur'an, la cohérence de la structure du Qur'an, beaucoup, beaucoup de ces gens, de ses contemporains, les savants contemporains, vont vraiment lui dire: mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Tout ce qui a été dit sur le Qur'an a déjà été dit. Pourquoi est-ce que tu veux rajouter quelque chose, etc., etc. Blablabla, 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 blablabla. La structure, de toute façon, pour trouver des arguments, elle peut en trouver.
Et donc, si on revient sur l'histoire, donc, Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha, d'accord, et on a dit que c'est l'ouverture de l'homme aux deux jardins et puis le paysan qui travaille. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un mot intéressant, en tout cas, et que finalement on lit, mais regardez comment Dieu décrit le paysan, parce que moi, l'homme qui a les deux jardins, moi j'appelle ça l'exploitant agricole, d'accord? Alors que l'autre, c'est le paysan. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot sahibihi, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire être dans la sohba? Être dans la sohba de quelqu'un. Être dans la sohba, on appelle les sahaba les compagnons, mais c'est les compagnons du devoir en fait. C'est vraiment être avec quelqu'un dans une mission, et le fait d'avoir travaillé avec la personne dans une mission, bah, finalement, vous vous êtes intimé en fait quelque part. D'accord? C'est-à-dire que je te donnais de ma personne et tu m'as donné de ta personne. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on comprend en fait là-dedans? C'est que l'exploitant agricole, sahibi, le deuxième homme, c'était son salarié en fait. Et c'était son salarié, c'est-à-dire que lorsque lui, il a travaillé, il a fait travailler justement pour cultiver son jardin, mais lorsqu'est arrivé le moment de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Ben là, non, ben on se détache. Et là, il commence à rentrer dans une argumentation avec lui. D'accord? Donc, il arrive, lui, ben, pour se mettre d'accord pour son salaire. Voilà, le salarié arrive pour demander son salaire. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, l'exploitant agricole refuse de lui donner le salaire à juste valeur. D'accord? Et regardez ce qui est fort, c'est que quel est l'argument qu'il donne? D'accord? Cet exploitant agricole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara. Moi, j'ai plus d'argent et j'ai beaucoup plus de force et j'ai beaucoup plus de puissance et j'ai beaucoup plus. Nafar, c'est vraiment cette armée qui est capable de. J'ai beaucoup plus de salariés, d'accord? J'ai beaucoup plus d'argent et j'ai beaucoup plus de salariés, donc j'ai raison. D'accord? C'est ça le capitalisme salarial. C'est-à-dire que je suis patron, donc j'ai raison. Et c'est ça que Dieu nous dit, en fait. D'accord? C'est-à-dire que le salarié, lorsqu'il vient lui demander, réclamer ses droits, il dit, ben non, toi, t'es qu'un salarié. Moi, j'ai plus d'argent et j'ai plus de force de travail. J'ai plus de force de travail. C'est-à-dire que j'ai plus de salariés. Donc, à partir de ce moment-là, mon statut social fait que j'ai toujours raison. Donc, toi, tu te la fermes. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, dans Surat Al-Kahf et dans le Coran de manière générale, en fait. C'est pas pour lire. Dieu ne nous raconte pas des histoires pour nous raconter des histoires. Il nous raconte vraiment comment va disparaître la sainteté, en fait. Parce que Surat Al-Kahf, d'accord, la première histoire, c'est quoi? C'est Al-Kahf. C'est qui Al-Kahf? C'est ces saints, la sainteté qui disparaît, enfin qui disparaît de la conscience collective. D'accord? La sainteté est morte, comme il disait Nietzsche. Moi je n'utilise pas le même mot, je paraphrase, mais en tout cas, c'est ça. C'est la sainteté est morte dans la conscience collective. D'accord? C'est ça, c'est ça. Ashab al-Kahf qui se retire. Et puis, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Ben justement, la hiérarchie va prendre en fait le fait que le statut social de quelqu'un qui a plus d'argent et qui a des salariés, ben c'est lui qui va prendre la force de parole. D'accord? Et il aura toujours raison. Alors, quel mot ou quelle expression? Ben, c'est sahibihi en fait. C'est sahibi, c'est vraiment la notion de sohba. Sahaba, c'est vraiment être en compagnonnage de quelqu'un, mais c'est aussi en fait le fait pas d'essuyer, mais d'effacer, en fait de se être en contact avec, je trouve plus le mot en français, mais être en contact avec les personnes et le fait du frottement, en fait, bah, vous allez avoir vraiment une espèce de matière qui se dissout pour justement laisser l'intimité fusionner quelque part. D'accord? Et donc c'est ça qu'on comprend en fait. C'est que c'était pas juste un mec qu'il connaissait, c'était pas juste voilà, quelqu'un qui passait par là ou un mendiant. D'accord? Parce que nous, qu'est-ce qu'on comprend de ça en fait? C'est que le mec, c'était un mendiant, il vient lui demander une sadaqa. Quoique, il y a ça, mais dans Surat Noun, d'accord, Surat Al-Qalam, mais c'est autre chose. Là, vraiment, dans Surat Al-Kahf, en fait, vraiment, Dieu nous dit en fait qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont été en intimité, c'était des collègues de travail ensemble, d'accord? Donc, ils ont été vraiment en projet ensemble. Et et donc, yuhawiruhu, en fait, c'est-à-dire vraiment donc, ils sont vraiment dans un espèce d'échange, voilà,
argumentaire. Et Dieu nous dit en fait que dans l'échange, en fait, lui, il va sortir. Quel est l'argument qui va sortir à court d'arguments? Il va dire j'ai plus d'argent que toi, d'accord? J'ai plus d'argent que toi et j'ai une masse salariale plus importante. Ou littéralement, j'ai une armée plus importante. Non afar, mais voilà, c'est l'armée de travail. D'accord, oui, c'est ça. C'est que vraiment le capitalisme salarial fait que les patrons ont toujours raison, les grands patrons, on appelle les grands patrons. D'accord, que les grands patrons ont toujours raison. Et c'est ça la disparition de la synthèse. Je vous disais ça pourquoi? Parce que si vous regardez justement à la fin de la Aya, enfin, pardon, de l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Le retour de la sainteté, comment il se fait? Regardez. هنالك الولاية لله الحق. Et la walaya, c'est ce que voilà, dans la tradition spirituelle, la walaya, on a traduit ça par la sainteté. Et donc la walaya, quand est-ce qu'elle revient? Lorsque justement ce grand patron, il perd tout ce qu'il a, d'accord? Et tout redevient un compost, d'accord? Et là, il commence à reconstruire à partir du compost de son jardin, d'accord? Là revient la walaya, là revient la sainteté, d'accord? Lorsque les structures s'effondrent, d'accord? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Et le arsh, qu'est-ce que c'est le arsh d'ailleurs? C'est déjà, il a fait une petite introduction tout à l'heure. Le arsh, c'est vraiment la structure de la chose en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est-à-dire que son jardin justement est devenu en ruine, non seulement en fait lorsque une maison tombe en ruine, d'abord ce qui tombe en premier c'est le plafond, d'accord? Et ensuite les murs porteurs tombent, d'accord? Et quand tout tombe, toute la structure s'effondre. Et Dieu nous donne vraiment cette image, c'est-à-dire que toute la structure de son jardin s'est effondrée. Même ces palmiers qui maintenaient, parce qu'effectivement, les arbres, c'est la structure d'un jardin nourricier. Donc même les arbres, en fait, ont reçu vraiment ce vent qui va faire tomber la structure sur vraiment toute la terre agricole. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? On a la structure, donc c'est la matière sèche, d'accord? Les arbres, avec la matière azotée, d'accord? Et ça va recréer un nouvel humus, en fait. D'accord? Et donc, la walaya, donc qu'est-ce qu'on comprend? La sainteté, elle revient, en fait, la sainteté, elle revient lorsque, effectivement, les structures s'effondrent et on commence à reconstruire à partir des ruines de ces structures-là. D'accord? Et là, on le voit, voilà, Sidi Djad nous a aussi partagé une vidéo de Philippe Devos qui parle vraiment, vraiment de ce sentiment général, en fait, que c'est la fin d'un cycle, voilà, c'est la fin de quelque chose. Tout le monde le sait, tout le monde le sent, vraiment. Heu, mais si on veut vraiment, vraiment, vraiment développer cette sainteté en nous, c'est pas de se lamenter ni de sortir de la chose, mais c'est de dire en fait vraiment comment est-ce qu'on peut reconstruire à partir de la chute de ces structures, de la ruine de ces structures. D'accord? À partir littéralement du compost en fait. Parce que vraiment, subhanallah, je vous demande, vous deux, en ce jour de vendredi, moi, dans mon projet professionnel, en tout cas, vraiment, parmi les choses que je veux faire, c'est vraiment donner la dimension philosophique du compost. Parce que généralement, même aujourd'hui, le compost, en fait, généralement, c'est laissé au fond d'un jardin complètement dénudé, etc. Ou, tu sais, c'est une poubelle en plus, en gros, tu vois, pour les gens. Même, enfin, nous, vraiment, bon, je me permets de les critiquer, même si je l'aime, enfin, j'aime bien les gens qui y travaillent, voilà, sans rancune, mais en tout cas, c'est pas de leur faute. La communauté urbaine chez nous, en fait, maintenant, ils ont mis un flash code, en fait, pour que les gens viennent déposer leur compost dans un truc, en fait, électronique, etc. Enfin, vraiment du grand n'importe quoi. Non, le compost, en fait, c'est vraiment cette walaya, cette sainteté qui doit revenir. D'accord? Et voilà, le projet vraiment que j'essaie d'initier, vraiment en tant que paysagiste, c'est c'est vraiment cultiver un paysagisme autour du compostage. D'accord? Que le compost vraiment prenne sa dimension centrale de vie après la mort, ou cycle de vie. Voilà, voilà. Donc, alhamdoulilah. Donc, en conclusion, donc la sainteté, grosso modo, revient en fait lorsque justement le capitalisme salarial s'effondre, lorsque les structures s'effondrent et qu'il y a un renouveau en fait civilisationnel qui émerge à partir de ce compostage-là. Voilà en tout cas, alhamdoulilah, ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à revoir et à revoir la vidéo.
et à explorer encore plus les enseignements, hein, parce que moi, voilà, le temps il est un peu court, etc. On va pas au bout des choses, mais aussi, enfin, moi, j'ai peut-être pas aussi vu des choses, donc vraiment, l'ouverture est possible. Donc, alhamdoulilah. Donc, n'hésitez pas à revoir en fait les vidéos et barakallahu fikoum. Donc, je reviens sur les questions, s'il y avait des questions. Alors, alors, juste pour bien suivre. Donc ça, oui, on a dit, ouais, enfin, l'humus n'est pas cité en tant que mot, mais c'est vraiment vraiment ce processus de décomposition de la matière, en tout cas. Alors, verset 8, c'est sol aride, sol argileux. Merci, Nelson. Donc, quelle expression ou quel mot, verset nous permet de comprendre? Donc, ça, on a dit que c'était sahibou, une relation de promiscuité. Ouais, oui, 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 si on veut, si on veut, en tout cas. Mais la sohba, c'est vraiment enfin, un sahib, c'est vraiment un compagnon du devoir, d'accord? C'est vraiment être ensemble pour réaliser quelque chose, réaliser un projet. Compagnon du devoir. Donc, et il y a d'ailleurs l'image utilisée, renaître de ses cendres. Effectivement, effectivement. Donc, les cendres sont aussi un bon structurant pour le compostage. Est-ce que son jardin était finalement la métaphore que son jardin intérieur a cet exploitant dans Surat al-Kahf? Est-ce que écran de sa propre structure? Alors, donc, est-ce que son jardin était finalement la métaphore de son jardin intérieur à cet exploitant dans Surat al-Kahf? Oui, la réalité de la chose, c'est que justement, lorsque la sainteté disparaît avec la première histoire, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce matérialisme-là qui va faire que vraiment, c'est sainteté intérieure, c'est Ashab al-Kahf intérieur qui existe en nous, en fait. C'est pas les gens de la caverne, c'est pas des gens extérieurs qui ont vécu en Turquie ou en Jordanie ou je sais pas où. Non, c'est des réalités en nous, en fait. Lorsqu'il va plus être en contact avec ces réalités en lui, bah, effectivement, bah, même son jardin extérieur, il va vouloir être en exploitation de ça, parce que lui-même, euh, il n'a pas pu vivre sa félicité intérieure. Un écran de sa propre structure. En fait, l'écran, pour moi, toute structure est un écran pour moi. Mais c'est pas, en fait, c'est pas écran c'est vraiment écran comme là vous me voyez à travers un écran en fait. C'est que c'est pas ma réalité, d'accord? C'est pas ma réalité, enfin, bon, même ma réalité matérielle, physique. Voilà, je suis au Creusot, au parc de la Verrie, etc. Euh, donc c'est ça à l'écran en fait, c'est que ça vous indique d'une chose, ça vous indique d'une réalité que vous ne percevez pas directement. D'accord? C'est ça que j'appelais l'écran, en tout cas. Voilà, bah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Bah, merci en tout cas à tous pour votre présence. Merci pour. Alors pour toi, qu'est-ce qui pourrait être une analogie de l'argile pour redonner vie à la terre? Donc l'argile, c'est vraiment la structure des choses. D'accord? L'argile, c'est vraiment un sol argileux. Mon fils. Un sol argileux, c'est vraiment un sol justement qui est trop cohérent. Et l'humus va justement venir pour l'ameublir. D'accord? Contrairement à un sol sableux bah, qui a besoin d'un corps pour le renforcer. Voilà. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Ben, merci en tout cas à tous et ben, n'hésitez pas à revoir la vidéo, elle a été enregistrée, Alhamdoulilah. Et ben, j'ai utilisé le zoom de Karima et Karima est arrivée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Allez, salam alaikum. Jade, excusez-moi, excusez-moi. Oui, Je oui, réagis là par rapport à la question de Vissa. En oui, fait, l'être humain, on dit que l'être humain est formé d'argile. oui, c'est sa structure, effectivement. Sa structure est d'argile. Alors, Oui, qu'est-ce qui viendrait justement euh, par rapport à l'humus? Qu'est-ce qui viendrait combiner cette argile pour bah, ces cas-là? non, on n'a pas fait que d'argile. Enfin, effectivement, la structure initiale est d'argile et d'eau aussi. Enfin, il y a l'eau aussi. Oui, il y a Et il y l'eau. a Il y a bah, l'eau. l'eau et il y a aussi de l'azote. Parce que
L'humus, c'est vraiment un combiné en fait entre l'azote et du carbone. Donc effectivement, dans notre corps, il y a de l'azote et du carbone. Mais en tout cas, on développera beaucoup plus cette notion-là, Inch'Allah. Enfin, on espère la prochaine Jumu'ah. Mais dans notre corps, effectivement, on a de l'azote et on a du carbone, et c'est ça qui fait justement l'humus qui va venir former ce complexe argilo-humique ou argilo-humus. Hmm. Voilà. Je vous remercie, Jade. Barakallahu fikoum. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Est-ce qu'il y a une Salam. question? Ibrahim Ibn Isa. Donc, lorsque la Ibrahimia arrive, on vous dit alaykoum salam.